La production Givré présente. Soyez les bienvenus au tournoi des éléments. Et bonjour à tous, c'est la production Givré. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo info. Donc à chaque fois que vous verrez vidéo info, faut regarder parce que c'est très important. C'est sur Ninjago et voilà, enfin bref, faudra regarder quoi. Donc en fait cette vidéo en fait elle va parler de Day of the Departed, donc le jour des défunts, mais plutôt le jour des âmes disparues, voilà. Donc c'est donc Day of the Departed, le jour des âmes disparues, la saison 7 de Ninjago et le film Ninjago, oui bon bref. Peut-être qu'il y en a qui découvrent ces informations là et même la saison 8. Peut-être que vous vous dites ouais il y aura un film, il y aura une saison 8 mais je savais pas. Oui, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait on commence directement avec Day of the Departed. Alors je le répète et je continuerai à répéter, ce n'est pas la saison 7, ce n'est pas un film, c'est un long épisode. On peut à la limite considérer ça comme un mini-film, mais ce n'est pas un film, ce n'est pas genre le film que vous allez voir de 1h30 au cinéma. Non, ça dure 45 minutes maximum. C'est un mini-film, c'est un long épisode si vous voulez. En fait cet épisode il marque juste un passage important de la vie de Cole. Voilà, je vous dis rien pour ceux qui l'ont pas vu, lien dans la description, ou même là vous pouvez cliquer sur l'image si vous êtes sur l'ordinateur. Ensuite donc voilà, ça donc déjà Day of the Departed, donc le jour des âmes disparues, c'est un long épisode. Ce n'est pas la saison 7, ce n'est pas un film, d'accord, ce n'est pas non plus un épisode qu'ils ont fait spécial Halloween pour faire peur, non, bon, d'accord, ils l'ont fait sortir exprès en mois de novembre, voilà, pour Day of the Departed, le jour des âmes disparues, c'est le jour des défunts en France, bon bref, voilà, Halloween, bon, peut-être vous pouvez considérer ça comme ça, mais bon, voilà. Ensuite, donc la saison 7, alors vous avez certainement dû le voir, il y a eu les images qui ont été révélées. Ça, je vous le mettrai aussi en fin de vidéo, vous en faites pas. Ou voilà, ou alors je vous le mets maintenant, je verrai. D'abord je parle et ensuite je vous le mettrai. Donc la saison 7, donc les images des 7 ont été révélées. Donc apparemment les méchants seraient des vermillons. Ça s'appellerait comme ça. Comme vous avez pu le voir, ça se porte sur Kayenia. Je vous l'avais déjà dit normalement dans mes vidéos précédentes. La saison 7, donc justement Hands of Time, donc qu'on aurait pu traduire par les mains du temps, mais ce n'est pas ça, car comme vous pouvez le voir sur la boîte du set que j'ai mis, l'éclair du désert, ça s'appellerait les contrôleurs du temps, puisque vous voyez qu'il y a marqué nouvelle saison, les contrôleurs du temps. Bon, même si en dessous en espagnol il y a marqué Las Manos del Tiempo, mais bon, on est sûr qu'en moins c'est les contrôleurs du temps et non pas les mains du temps. Je trouve que c'est vraiment super les noms qu'ils trouvent, je sais pas vous, mais par exemple Day of the Departed, le jour des défunts, et ben non, ça a été le jour des âmes disparues. Là, Hands of Time, les mains du temps, et ben non, ça a été les contrôleurs du temps. Moi perso, j'adore les titres qu'ils trouvent, c'est juste magnifique. Apparemment, les armes justement seront des lames du temps et ça pourrait donc justement être la clé pour revenir dans le temps avec les ninjas. Bref, revenir pour voir les secrets sur les parents de Kayenia. Donc il y aurait eu deux personnages principaux, donc deux méchants principaux pardon, qui s'appelleraient Acronix et Crux. Ça sera des jumeaux du temps. Donc en fait leur objectif ça sera, comme je vous ai dit, de trouver 4 lames du temps, les placer dans un portail qui se trouve sur le torse d'un serpent géant, désolé, et ils pourront ainsi contrôler le temps, donc revenir dans le passé, avancer, revenir dans le présent, enfin bref,
Parce que justement, Kai, il a donc justement sur la photo que je vous mets, bon même si elle est floue, excusez-moi, il tient une arme qui est de retour vers le passé. Donc en fait c'est une arme pour revenir dans le passé si vous voulez. Et donc il y a aussi Kai qui doit, donc avec Nya, justement c'est pour ça que la saison est partagée entre Kai et Nya. Parce que comme c'est des secrets sur leurs parents, tout ça et tout, apparemment leurs parents ont été emprisonnés par des vermillons. Et ils ont été obligés, comme c'est des forgerons leurs parents, de construire des armes pour les vermillons. Donc Kai et Nya devront revenir dans le passé et empêcher les vermillons justement de capturer leurs parents. Mais comment faire sachant que les vermillons veulent eux-mêmes revenir dans le temps pour peut-être quelque chose qu'on ne sait pas encore, peut-être faire échouer que les ninjas se réunissent. Bref, ça a l'air vraiment d'être un suspense de fou cette saison 7, vraiment hâte qu'elle sorte. Donc il y aura aussi apparemment des lames qui pourront ralentir le temps. Donc je pense qu'il y en aura d'autres qui pourront accélérer. Et une autre je pense qui pourra revenir dans le présent, voilà. Mais bon, ça a l'air vraiment d'être un suspense de fou. Donc on n'a pas encore toutes les informations puisque justement ça sort... justement voilà. On va partir de là, on va parler, excusez-moi, de la date de sortie. Donc avec les sets, justement, tout se base sur les sets je pense. Les sets, donc comme vous pouvez le voir à ces images, devraient sortir en janvier 2017. Donc espérons-le vraiment, parce que si c'est le cas, comme les sets de Day of the Departed sont sortis le mois de juin, moi je me base à peu près j'ai fait un petit calcul, comme les sets de Day of the Departed sont sortis en juin 2016 et Day of the Departed est sorti en octobre 2000, donc je vous parle de la date anglaise, hein, est sorti en octobre 2016. Il y a eu 5 mois d'écoulement entre juin et octobre. Et si jamais les 7 sortent, donc de la saison 7, sortent en janvier 2017, la saison 7 devrait sortir en mai 2017, car ça fait aussi 5 mois. Donc, la date de sortie de mai 2017 en anglais pourrait bien se confirmer. Depuis le temps que je le dis, ça devrait se confirmer. Et aussi, la date donc de sortie française devrait sortir un mois, donc en juin normalement. Normalement, bien sûr, je vous dis ça parce que je suis pas très sûr, mais sur Twitter, le coproducteur de la série Ninjago, Tommy Andresen, a annoncé que la saison 7 était finie à 85%, donc le tournage, hein, donc les épisodes, tout ça. Alors normalement, ça devrait vraiment sortir en mai 2017, vu que s'ils ont fini le tournage, il faut qu'ils fassent les voix. Qu'ensuite ils demandent l'autorisation et qu'ils aient un planning pour le mettre sur la télé, enfin bref, tout ça. Et donc aussi l'histoire de Hinds of Time se déroulerait environ un mois après Day of the Departed. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, pareil, les vidéos sont à la fin, ou cliquez sur l'image. Donc voilà, après Day of the Departed, donc après ce qui s'est passé, ça devrait se passer à un mois. Un mois après Day of the Departed, donc après les événements, voilà. Et je vous invite aussi à aller voir du coup ma vidéo que j'avais faite il y a très longtemps, enfin, il doit voir quelques mois déjà, où c'est qu'on voit en fait les images de l'épisode 65, qui normalement sont vraies. Donc voilà, vous pouvez aller le voir, les liens, je vais vous les mettre. Soit vous cliquez là sur l'image, soit les liens seront dans la description, ou alors à la fin de la vidéo. Oui, à la fin de la vidéo, je mettrai les écrans de fin et vous pourrez cliquer, voilà. Mais sinon, les liens dans la description, ou vous cliquez sur l'image. Alors c'est la vidéo que j'avais fait, image de l'épisode 65, tout ça. Et donc au début j'avais dit que la saison 7 sortait là le 9 décembre, nanana, et le 27 octobre 2016, voilà. Mais en fait non, ça c'était Day of the Departed. Voilà, donc avant je ne savais pas que c'était un long épisode. Mais bon, maintenant qu'on le sait. Donc du coup, vous pouvez aller le voir cette vidéo. Il y aura les trucs, bon voilà. Elle est vieille, hein, donc il y a certaines informations que vous savez très bien qu'elles sont fausses parce que je vous ai dit qu'elles étaient fausses. Mais bon, comme avant on ne savait pas, c'était que des hypothèses, voilà. Alors ensuite on passe du coup alors oui à la saison 8 et au film, oui justement, parce que là il y a un vrai film qui va arriver, qui sortira justement au cinéma. Oui, ce sera pas un film, voilà, ça sera pas Day of the Departed qui passe sur France 3, mais bien au cinéma normalement, qui sort le 27 septembre 2017. Donc on a déjà la date et tout, donc normalement ça c'est en France et le 28 aux USA. Oui, il sort d'abord en France. Ah, pour une fois qu'on est premier,
Normalement c'est ça. Donc du coup en fait le film ça sera alors il y a déjà une bande annonce. Donc pour pas que j'ai de problèmes de droit d'auteur, parce qu'apparemment il y a des problèmes, bon bref, je mettrai le lien dans la description, ou là je pourrais aussi vous mettre une image, vous cliquerez dessus. Et donc du coup voilà, avec du coup un petit, ça sera comme The Lego, la grande aventure Lego. Si vous voulez, en fait c'est un film tout en stop motion, excusez-moi, en brick film. Et en fait si vous voulez vous allez pouvoir voir en fait ça racontera plutôt des choses en fait, mais pas sur la série en fait. Ça sera, il y a dans le synopsis il y aura marqué, ça sera des choses différentes de la série, excusez-moi. Mais ça portera toujours sur Ninjago, il y aura Sensei, tout ça. Bon, c'est une histoire, ça a l'air d'être sympa. Pour l'instant on n'a pas vraiment d'histoire, tout ça. Et donc du coup il y aura aussi une saison 8, mais peut-être en 2018-2019. Pourquoi? Parce que il y a eu une interview de Vincent Tong, donc celui qui fait la voix de Kai en anglais, qui a dit que Ninjago, donc ensuite après la saison 7 et le film, il y allait avoir une grande pause, histoire un peu, vous voyez, parce qu'on a eu Day of the Departed, on va avoir la saison 7, un film, boum. Voilà, là ils vont marquer une pause si vous voulez, et ils reviennent un an après, donc un an après la saison 7 ou après le film. Je sais plus si c'est après la saison 7 ou le film, mais il y aura la saison 8. Et après la saison 8, on ne sait pas s'il y aura des choses ou quoi. Donc on ne sait pas encore pour la saison 8 sur quelle sera. Normalement il y en a une, voilà. Et bon bref, voilà, c'est juste pour le temps un peu de refaire tout ça, parce que aussi ça met du temps. C'est pour pas longtemps, faut juste attendre encore. Donc voilà cette petite vidéo info. Normalement j'ai rien oublié. Voilà, donc on va faire un petit récapitulatif, hein. Alors la première chose c'est Ninjago Day of the Departed, donc le jour des âmes disparues en français. Ce n'est pas un film, ce n'est pas la saison 7, ce n'est pas non plus la saison 6 pour ceux qui croient que c'est la saison 6, non non non. C'est un long épisode spécial. Voilà, on peut dire c'est un long épisode spécial entre deux qui marque le entre-deux entre la saison 6 et la saison 7. Ensuite la saison 7 devrait peut-être sortir en anglais en mai 2017 et ça sera sur Kai et Nya et les secrets de leurs parents, voilà. Ensuite donc avec peut-être les ennemis vermillons. Ensuite le film 2017, donc le film Ninjago 2017 qui sera en stop motion et qui sortira le 27 septembre 2017, soit en France soit aux États-Unis, normalement en France, on verra. Et la saison 8 qui sortira un an après la saison 7. Voilà, c'est tout. Après, j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est que si la vidéo t'a plu, tu peux la partager, lui mettre un like, exploser le record de likes. Ça, j'aime bien quand les youtubeurs disent ça. Allez, pourquoi pas. D'ailleurs, on va mettre un petit défi sur cette vidéo. 50 likes, on va essayer. Ah oui, je commence très bas, mais parce qu'on sait jamais. Donc 50 likes peut-être sur cette vidéo. Juste voilà, pour le fun. Voilà, parce qu'on aime Ninjago. Voilà, parce qu'on aime Ninjago, 50 likes. Et donc là je te laisse avec un peu de blabla. En fait je parlais de Day of the Departed, que c'était trop bien, du principe aussi de la saison 7, des lames, tout ça, du temps, enfin bref. Tout ça, si tu veux rester pour écouter ce que je dis, ben tu peux rester. Sinon tu vas jusqu'à la fin de la vidéo pour cliquer sur les écrans de fin, donc sur les différentes vidéos qui ont été dites pendant la vidéo, justement, pendant la vidéo info. Si ça t'a plu, bien sûr tu peux partager, liker, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça a l'air vraiment d'être un truc de fou, je suis désolé, mais waouh, ça a l'air vraiment énorme. Tu restes là, pourquoi tu pars micro? Non, bon voilà. Donc la saison 7, ça a l'air vraiment d'être un truc de fou. À chaque fois que j'annonce une vidéo info, je suis obligé de dire que ça va être un truc de fou parce que c'est vraiment énorme quoi. Je sais pas comment vous avez vécu Day of the Departed, excusez-moi je passe complètement sur un autre sujet. Mais alors là, Day of the Departed, la fin pour moi ça a été énorme. Toute l'histoire, hein. Je parle pas que de la fin, toute l'histoire, ça a été énorme. Rien que d'entendre la saison 7 déjà, j'ai envie déjà d'y être. Pareil, justement les lames du temps, faudrait que je m'en procure une, que je fasse avancer le temps, que je me retrouve dans le futur pour voir à quoi ressemble la saison 7. Ça serait pas mal, hein, avouez. Mais justement, c'est ça qui a l'air
super, c'est que tout le monde disait ouais, Lego a plus d'idées, recycle les nouvelles tenues pour Day of the Departed, ils font revenir tous les nouveaux méchants, mais c'est quoi? Pourquoi ils font ça? Mais on les comprend pas. Mais attendez, ils ont fait ça, mais alors là, ce qu'ils nous annoncent, c'est encore un truc de fou. Parce que là, ils ont fait des nouvelles tenues, des nouveaux méchants, et ils ont fait des lames qui remontent dans le temps. Oui, parce qu'on avait déjà les lames qui se mettaient à la cité de Ouroboros pour libérer le grand dévoreur. Mais là, c'est des lames qui remontent dans le temps. Enfin, comment tu peux penser? Enfin, j'adore vraiment l'esprit des réalisateurs de Lego. Vraiment, voilà, si jamais quelqu'un, un membre de Lego, que ce soit Lego France, voilà, qui arrive à me comprendre, vraiment dites-leur que c'est un truc de fou, ce qu'ils font, c'est trop bien. Quand même, trouver l'idée qu'une lame va pouvoir te faire revenir dans le temps, déjà rien que la lame qui peut ressusciter le grand dévoreur, c'est bien, mais là une lame qui te fait revenir dans le temps, c'est juste incroyable quoi. Tu vois, bon, certes il y a un portail, tu vois, il y a un portail temporel, mais déjà Lego a pensé aux lames, et donc le portail temporel en plus, bien sûr, parce que tout le monde passe à un portail dès que tu veux passer dans le temps, tu vois. Mais rien que la lame, tu vois, la clé de la lame, c'est la clé de tout quoi. Et je pense d'ailleurs que dans les prochaines saisons, ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi des lames qui pourraient faire basculer un peu le destin de Ninjago. Parce que oui, comme disait Nia, je crois, je me rappelle plus quel ninja, quel personnage dans la série le disait, mais il y a comme une malédiction sur la ville de Ninjago. Je me rappelle plus, je crois que c'est Cole qui le disait. Enfin bref, c'est vraiment un truc de fou quoi. Excusez-moi si je vous parle comme ça, mais la vidéo vous allez croire que c'est un truc genre que c'est parti n'importe comment, mais non, c'est vraiment un truc de fou. Je sais que là on est à plus de 10 minutes de vidéo, mais bon, je suis désolé, je peux pas m'arrêter, c'est trop bien, voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors là tu peux déjà soit cliquer pour aller voir le long épisode spécial Day of the Departed, le jour des hommes disparus, sur la vie de Cole, un peu tout ça qui marque un passage important. Ou alors tu peux aussi aller voir les premiers épisodes, les premières images de l'épisode 65 de Ninjago de la saison 7 Hands of Time. Moi j'ai plus qu'à vous dire, c'était la production Givré, à la prochaine.